Oui, je suis une femme tartine qui aime bien avoir le temps frais. C'est pour ça que je fais des routines, pas toujours pour les femmes pressées. Les pieds de rétinol, les tocophérols, les crèmes de parfum, j'aime en mettre plein. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma routine du soir, voilà. Donc la semaine dernière vous aviez ma routine du matin, si vous l'avez ratée, bah, allez-y, hein, dans le petit je vous la remets. Routine du soir, alors, bon, j'ai enlevé mes lentilles, je me suis brossé les dents, bien évidemment j'ai pas encore mis mes gouttières. Voilà, ça c'est des trucs que je vous montre pas mais c'est la base, hein, on va dire. Voilà. Donc qu'est-ce que je fais pour ma routine du soir? J'ai 4 soirs par semaine de rétinoïdes, donc 2 soirs de trétinoïne et 2 soirs de rétinol. Rétinoïde, la classe d'ingrédients, qui inclut la trétinoïne, et trétinoïne, Master Queen, tout ça, bon voilà, sur ordonnance, etc. Bon, vous savez. Si vous me suivez, vous savez. Si vous ne me suivez pas, bonjour, abonnez-vous, rejoignez la team Mazo, plus on est de fou, moins on ride, tout ça, voilà. Donc écoutez, bon, c'est une fin de journée, j'ai tourné aujourd'hui, bon, mon make-up est plus très frais, hein. Enfin bon, écoutez, voilà. Donc je me suis relevé les cheveux, je vais chausser, pas d'autre mot, le retour des serre-têtes un peu débile, mon serre-tête très saillant. Et puis je commence par me démaquiller, cela va être ça. Alors, je suis tristesse parce que l'un de mes démaquillants préférés a été remplacé. C'était le Bye Bye Makeup d'It Cosmetics. Il avait tout. Il était fondant, il dissolvait extrêmement bien le maquillage, voilà, toutes les particules de make-up et tout. C'était super. En 2 minutes 30, un gros make-up était démaquillé. Bon, il a disparu, il a été reformulé. J'aime pas du tout, enfin... J'aime pas du tout, j'aime pas la nouvelle formule, voilà. Je trouve qu'elle démaquille moins bien, je n'aime pas l'odeur, je trouve que non, voilà, je trouve que ça va pas. Donc voilà, encore un des produits que j'aimais et qui disparaît cette année. 2022, ça aurait été le cimetière de mes cosmétiques préférés. Mais bon, c'est pas facile, hein. Écoutez, qu'à cela ne tienne, j'ai repris l'un de mes démaquillants favoris également. Le The Body Shop à la camomille, beurre démaquillant sublime qui a une texture géniale, qui coche toutes les cases. Il dissout parfaitement le make-up, vraiment c'est un bonheur. Donc j'en attrape un petit peu avec une spatule. Voilà. Je fais fondre dans la main. Ça se transforme relativement vite en une huile. Pourquoi je préfère les baumes aux huiles? Parce que les huiles, je trouve que ça coule comme ça, c'est toujours sur les bras, c'est pas agréable. Alors que le baume, bah, t'as pas ce problème. Ça dissout très bien, généralement j'insiste un petit peu, voilà, pour commencer à dissoudre un peu le mascara. On y va doucement, pas comme une brute, soyez tendre avec votre peau, vous connaissez, faut être gentil avec sa peau. Voilà, et puis écoutez, ça dissout tout. Make-up, SPF, tout, c'est vraiment top. Moi, ce que je fais après, c'est toujours un double nettoyage. Donc ce que j'aime aussi, je continue sur, c'est quoi les qualités d'un bon baume démaquillant? C'est aussi qu'il s'émulsionne très bien avec l'eau, voilà, en fait on peut... Ce que j'aime, c'est pouvoir le retirer à l'eau. J'aime aussi qu'il ne laisse pas de pellicule, hein, sur les yeux, j'aime qu'il ne pique pas les yeux. Et puis ce que j'aime aussi avec un démaquillant, c'est que quand on met de l'eau, en fait, on peut peut-être s'arrêter là. Voilà, c'est-à-dire que hop, un peu d'eau, ça s'est super bien émulsionné, il part, la peau est propre. Et qu'on n'aurait presque pas besoin d'un double nettoyage. Bon, moi, j'en fais un parce que, hein, voilà, c'est moi. Et que j'aime vraiment avoir la peau propre. Le nettoyage, vous savez, c'est l'étape clé, hein, pour la suite. Il faut vraiment que votre peau soit propre, qu'on ait retiré toutes les particules de pollution, tout le SPF, tout le maquillage. Donc on n'est jamais trop prudent et un double nettoyage, c'est bien. Maintenant, vous avez des gens qui n'en ont pas envie, qui n'en ont pas besoin et que s'ils font la bonne étape du démaquillage avec un bon produit, ça peut faire l'affaire. Voilà. Donc, je vais aller rincer ça, je vous retrouve. Donc, je suis toute mouillée, cela va de soi, mais quand même une grosse partie du make-up est partie. Même chose que la semaine dernière, vous n'en saurez pas plus. Attendez la semaine prochaine. Semaine prochaine, donc 27 octobre, 20h30, save the date, le reveal de la collection de Noël de Green Kératine avec la poudre nettoyante dont je vous ai parlé la semaine dernière, qui est la remplaçante du V10, qui est cette poudre fabuleuse, voilà, qui, une fois mouillée, va se transformer en une crème soyeuse, à bonheur, que vous allez pouvoir appliquer sur votre peau. Regardez-moi ça. Oh là. C'est génial. On me demande si elle sent quelque chose, elle sent parfum, mais elle sent quand même parce qu'il y a des bonnes choses à l'intérieur qui sentent bon, donc c'est une odeur naturelle. Une odeur de propre, voilà, on peut pas mieux dire, et elle pique pas les yeux, c'est absolument pas enzymatique, regardez,
de crème, vraiment. Ça fait un bruit crème soyeuse qui se transforme un peu, qui mousse très légèrement. Alors ça vous laisse une peau magnifique après, c'est-à-dire douce, propre, soyeuse, hydratée, voilà, il n'y a pas de souci. Donc écoutez, démaquillons tout ça correctement et puis je vais aller la rincer. Et puis je vous retrouve. Hein. Il me reste un petit peu, et j'aime pas trop ça, il me reste un petit peu de maquillage, mais vraiment très très légèrement, attendez. Je vous rapproche. Il me reste très peu, là vous voyez. Donc généralement, je vais enlever ça avec le Bléfasol, qui est une sorte d'eau micellaire, voilà, de lotion micellaire pour l'hygiène quotidienne des paupières sensibles. Je vous montre. Attends. Je vous montre, voilà. Le Bléfasol, et ça c'est quelque chose que j'ai récupéré depuis ma bléphareuse, depuis mon opération. C'est quelque chose que je devais faire des lavements avec, etc. Et j'aime beaucoup ce produit, il est très doux et ça me permet de nettoyer voilà, très délicatement un peu le make-up qui reste. Voilà, comme ça demain je me réveillerai pas avec des crottes de mascara qui auront migré, ça je n'aime pas, oh, non je n'aime pas. Et on n'a pas besoin de le rincer. Bon, je vous montre la peau nettoyée avec cette poudre. Je sais que vous êtes là, vous attendez la poudre de pied ferme, on veut la poudre. Ouais, bon, la semaine prochaine les enfants, elle sera à vous. Voilà, bon, il n'y en aura pas pour tout le monde, hein. Comme vous le savez, voilà, ce sera une édition limitée, vous aurez le vrai lancement. Je vous expliquerai tout ça la semaine prochaine, pourquoi pas le lancement maintenant et pourquoi que dans la Christmas box, etc. Mais voilà. Même chose que le matin, au thermal d'Aven, que j'applique pour enlever un petit peu de calcaire. Alors ça c'est un moment que j'aime vraiment beaucoup, je trouve que vraiment la peau, ma peau va mieux depuis que j'ai repris ça. Je le faisais avant, il y a très longtemps, vraiment des années de ça, puis j'avais laissé tomber. Et puis en fait, écoutez, d'avoir repris, je trouve que ma peau va bien aussi. C'est important d'enlever le calcaire. Je me répète, hein, parce que là, pour l'instant, c'est la même chose que le matin. Donc voilà, je me répète, c'est pas une eau isotonique, donc je l'enlève. Sinon, ça peut avoir tendance à déshydrater votre peau. On passe aux yeux. Alors, les yeux, c'est pratiquement la même chose, enfin, c'est la même chose que le matin. Sauf que j'ai quand même quelque chose à vous dire. Installez-vous, prenez un café, faites des mots croisés, écoutez, voilà, faites autre chose en écoutant. Parce que c'est intéressant. La fille fait des expériences, c'est bon. Je suis Sam by the Counter, vous savez, ce garçon dont je vous ai déjà parlé. Et lui, il aime beaucoup les produits de luxe. Voilà, c'est l'un des rares d'ailleurs sur les réseaux à utiliser du Dior, par exemple, du skincare Dior. Parce que bon, on sait qu'il y a des marques fétiches sur les réseaux. Il y a des marques qui sont surreprésentées. Allez, CeraVe, Cetaphil, voilà, bon, toutes ces marques un peu de dermato. Et lui, justement, il part du principe que bon, bah voilà, le skincare, c'est aussi une question de plaisir et que c'est aussi une expérience sensorielle. Et il aime beaucoup acheter des choses assez chères. Alors, il aime aussi des choses abordables, hein, mais bon, voilà. Et de le suivre, ça me paraît très intéressant parce que je me suis aperçue que j'avais un biais. Et oui, je suis biaisée, moi. Mon biais à moi, c'est au-delà d'un certain prix. C'est pas justifié, en fait. Bon, faut dire que bon, je rencontre beaucoup de gens du milieu, du métier, et j'avoue qu'effectivement, au-delà de 50 €, si vous voulez, c'est pas tout à fait justifié, je le sais aussi. C'est-à-dire que bon, vous payez la fille, hein, la mannequin qui fait la pub, vous payez une marge, vous payez autre chose, vous payez aussi le snob effect, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'important. En marketing, ça a été étudié, le snob effect. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont incapables d'acheter des choses pas chères. Il faut que ça ait un certain prix pour qu'ils... Ça leur donne... Le prix donne de la valeur, quoi. Et ils sont incapables d'acheter autre chose. Voilà, c'est comme ça, le snob effect, j'invente rien. Hein, vous pouvez regarder sur Google, Google est votre ami. Et moi, je me suis aperçue que j'avais un biais, justement, en regardant Sam by the Counter. Je me suis dit, mais en fait, voilà, j'ai un biais. Et je me suis dit, peut-être que je passe à côté de pépites. C'est bête alors, c'est tant mieux pour mon compte en banque, mais je me suis dit, peut-être que je passe à côté de pépites et qu'il faudrait peut-être que j'essaie. Alors, je vous le donne en mille. Donc, Sam by the Counter adore ce produit. Vous allez le reconnaître. Voilà. C'est le Bio Effect pour les yeux, hein, EGF Eye Serum, voilà, que j'ai payé 85 balles. Parce que lui, il vous dit vraiment, celui-là, il est complètement justifié. La crème la mer aussi, il aime beaucoup. Bon, je me suis dit, ok, ah oui. Et puis c'est vrai qu'aussi, j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de Sephora, qui, à mon sens, est un peu le seul voilà, le meilleur cette année, c'est quand même le Sephora. Il y avait, ne serait-ce que pour ça, il y avait Augustinus Bader. Ouais, on en entend parler partout. De Face Oil avec le TFC8. Donc c'est une huile pour le visage. J'aurais préféré la crème, mais bon, l'huile pour le visage. Bref, donc, tout ça pour dire que je me dis, bon, essaie de te débiaiser, Sonia, pas de te déniaiser, mais si, ça a un peu, il y a à voir avec ça aussi, bon, essaie de te débiaiser sur ça, et vois si éventuellement, un produit de luxe, ça te conviendrait que, waouh, comme ça, de Counter, tu serais Bobby. Vous la voyez venir ou pas? Ah bah, je vous assure, j'ai toujours mon biais, hein, parce que ce truc, 85 balles, putain.
j'aurais aimé, hein, je vous jure que j'aurais aimé venir vous dire, bon, vous voyez, voilà, faut pas être dogmatique, faut pas être, voilà, il y a des choses très bien dans le luxe, il y a des choses, c'est vrai qu'il y a des choses très bien dans le luxe, et il y a des choses très bien dans le petit prix, et ben les choses très bien dans le luxe, ce sera pas ça pour moi, hein. C'est pas que j'ai même pas pu aller au bout du truc et voir que vraiment, alors parce que lui, Sam by the Counter vous dit que ça lisse, que vraiment c'est un truc presque immédiat, ça repulpe et tout, c'est vraiment, il voit des résultats, voilà, ce produit marche très très bien sur lui. J'avais pu tester il y a quelques années le sérum pour le visage, hein, ça aurait dû me mettre sur la piste, qui m'avait irrité. Donc je vous le donne à mi, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben vas-y, le panda rouge, tu as les yeux, pourtant vous savez que mon contour des yeux est en tungstène, vous le savez qu'il est en tungstène et que vraiment il peut supporter la trétinoïde, le truc, et ben ça l'a irrité, je me suis retrouvée avec vraiment, ça gratouillait, et c'était rouge quoi, j'avais des lunettes de panda mais rouges, j'étais ravie. Donc le truc je l'ai utilisé peut-être 3 fois, j'arrête de l'utiliser, je sais pas, je vais le mettre sur les mains, mais alors c'est chiant parce que c'est une petite boule, on appuie comme ça pour faire sortir le produit. Vous voyez, voilà, il sort comme ça. Et normalement, on applique la juste dose, quoi. Ah, bon, je vais le mettre sur les mains. Hein. Je sais pas, voilà. Bon. En espérant que ça... Mais oui, mais là, il faut que je me lave les mains parce que ça va m'irriter. Oh, je reviens. Je me suis lavé les mains parce que j'ai pas envie que... Voilà. Donc, bref. Première expérience. Alors, il y a plein de choses que j'aimerais essayer. Hein. Par exemple, je pense que je vais utiliser Augustinus Bader. Je vais essayer. Je sais pas trop comment l'inclure dans ma routine, mais je verrai. Parce que certaines d'entre vous m'ont dit, essaye, tu verras, c'est fabuleux. La meilleure crème de ta vie, tu n'as jamais vu ça. Je demande à voir. Je sais que le GF aussi, et notamment ce produit, est un incontournable, un indispensable de beaucoup d'entre vous. Vraiment. Bon, bah, une fois de plus, vous la voyez venir, je mets la chanson. Oui. C'est pas parce que ça me convient que forcément ça te conviendra. Toutes les peaux sont différentes, deviens ton skincare boss. Eh ouais, donc voilà, encore une fois, hein, le Graal de votre copine, ce sera votre cauchemar, et inversement. C'est pour ça que je continue à faire... alors je le fais pas souvent, mais je crois au moins une fois par an, je me tiens à faire mes flops, vous savez, parce qu'il y a des gens pour qui mes flops sont leurs tops. Et inversement, voilà. Notamment Colline et moi. Alors le contour des yeux, c'est rigolo. Colline et moi, à chaque fois, on est là, bon, j'ai un flop, ça peut te convenir. Même chose pour elle. On n'a pas du tout le même contour des yeux. C'est-à-dire que moi, les crèmes que j'adore, elle, ça fonctionne pas du tout sur elle. Pareil pour l'anti-cerne. Enfin voilà, bon bref, je vous la refais pas. Donc, et voilà ma petite... Bah, ça commence bien. Donc voilà ma petite aventure avec le BioEffect EGF Eye Serum. Mais je tenais à vous en parler parce que bah, c'est intéressant, voilà, de dire que, voilà, je voudrais... Si vous voulez, je voudrais trouver aussi des choses dans le luxe qui éventuellement je pourrais venir... Mais non, en fait, il y a... Le seul produit de luxe vraiment qui me convienne parfaitement, c'est le concentré régénérant d'Estée Lauder. Voilà, lui vraiment il est fabuleux. Et j'avoue que voilà, c'est un produit, je trouve que c'est justifié le prix, tout ça, parce que vraiment il est super. Mais enfin bon, on a le Yellow Plasma qui fait strictement la même chose pratiquement. C'est pas la même formule, attention, mais ça fait la même chose. Voilà, bon, hein, c'est une question de sous. Bon, bref, toujours est-il que je reprends donc volontiers mon Talika, mon Eye Detox, hein, dont je vous ai parlé la semaine dernière, qui est absolument génial, qui contient du Chroma Detox, qui est une algue qui va agir sur la coloration des cernes, qui contient de la caféine, niacinamide, tout ça. Donc écoutez, voilà, c'est un petit gel. Et lui, par contre, pas d'irritation. Il te replumpe l'œil, il te fait du bien. C'est ma première couche, on va dire, d'hydratant pour qu'après je puisse enchaîner mon petit layering, parce que je fais aussi un layering sur le contour des yeux, hein. Bah, pourquoi? Parce que je fais du zoning. Vous savez que je fais du zoning. Voilà, donc je fais un zoning, je prends grand soin de cette partie particulière de mon visage, mon contour des yeux, qui est déshydraté, sèche, bref, un contour des yeux de vieune, hein, de femme de 45 ans. Voilà, bah écoutez, ça va bien, mais on veut que ça continue. Alors, Kaké 2.0, évidemment, l'iconique, la légendaire, la fabuleuse, la merveilleuse, la Kaké 2.0. Oléogel, acide hyaluronique encapsulé dans de l'huile de Kaké, un bonheur qui va hydrater, nourrir. On me dit pourquoi je l'utilise avant ma crème, parce que la crème a une texture plus épaisse. Alors voilà, moi j'essaie de me diriger vers cette logique qui veut qu'on commence par utiliser un produit léger, donc là typiquement le gel un peu à queue. Puis j'enchaîne avec l'oléogel, puis après la crème, et je termine par vraiment le diméthicone avec de la vitamine E pour, voilà, pour ma peau bois, donc j'en remets... pour bien sceller tout ça, parce que c'est important. Voilà, donc, merveilleuse crème, la meilleure que j'ai pu tester jusqu'ici. Attendez, je vous l'ai mis à l'endroit. Voilà, la meilleure que j'ai pu tester jusqu'ici, vraiment. Kombucha, thé noir. Il n'y a pas de rétinol à l'intérieur, mais bourré d'antioxydants. Et cette crème vous lisse, voilà, votre contour des yeux. Et moi qui ai toujours tendance... Ben voilà, par exemple, je la mets le matin, en fin de journée, généralement, j'ai le contour des yeux, bah, voilà, il a souffert, quoi. Là, c'est fini avec ça, hein. C'est vraiment...
C'est une crème qui coûte rien, enfin qui coûte rien. Et voilà, c'est pas 50 centimes, c'est ça que je veux dire, mais bon, c'est pas lui, tu vois. Donc bon, hein, et je vous jure que je fais des efforts, hein, je vous jure, j'essaye hein, de découvrir des trucs. Moi, je voudrais bien venir Augustinus Bader, je voudrais bien... Ce qui me fait peur aussi, vous savez, voilà, avec les trucs de luxe, imaginez, j'utilise Augustinus Bader et c'est la crème de ma vie, 250 balles, non mais parce que moi je veux bien, voilà, ça marche quand t'as une peau grasse, une goutte et le produit te dure 6 mois, mais moi avec ma peau d'alcoolique, qui boit des litres et des litres de LMW, de produits, de trucs, c'est pas possible. Mais je tente quand même d'un point de vue purement expérience sensorielle, expérience sociologique, anthropologique, savoir si, voilà, si le biais que j'ai est confirmé ou infirmé. Bon, bah pour l'instant, je peux vous assurer que c'est pas fabuleux. Hein. Bon, en tout cas, voilà, c'est pas de peau pour ça, ça m'a pas convenu, c'est comme ça, c'est voilà. Je reste avec mon biais, qu'est-ce que tu veux que, voilà, que finalement, hein, pas la peine de mettre des milliers et des cents pour avoir un produit de qualité. Bon, qu'est-ce que j'ai mis la crème. On passe donc au VEA Spray. Vous savez, ça c'est diméthicone, vitamine E. Donc ça c'est pour sceller. C'est un produit absolument génial qui est pour peau sensible. Que vraiment, voilà, écoutez, je l'adore depuis que je l'ai découvert suite à ma blépharo. Je l'aime beaucoup. C'est un produit que vous pouvez utiliser sur le corps, partout. Vraiment, voilà. Je descends un petit peu sur les joues parce que c'est ma zone un petit peu fragile en hiver. Et ça lui fait du bien, comme ça, voilà. Alors, maintenant, pareil, quelque chose que j'ai découvert lors de ma blépharo, décidément, wouh, elle découvre des choses. C'est pas quelque chose que j'ai découvert, hein, non, ça, vous le connaissez, je l'utilise depuis des années, je l'adore et tout, mais je l'adore. Mais je vais vous dire pourquoi je l'adore, et en fait, ça s'est confirmé scientifiquement, que quelque chose que je pressentais, quelque chose que j'appréciais faire, que je trouvais que vraiment ça me dépeufait, en tout cas, que j'avais pas de problème de poche lymphatique le matin, etc., c'est le Time Control Plus, hein, bien sûr, de Talika. Donc voilà quelque chose que je faisais de façon totalement intuitive en me disant ouais, ça fait du bien parce que les micro-courants, voilà, ça dépeuf, etc. Le matin, vraiment, j'ai pas de problème de poche lymphatique. En fait, je me lève rarement gonflée. La fois où je me suis retrouvée gonflée le matin, c'était à Monaco. La veille, j'avais bu de l'alcool, j'avais mal dormi et tout. Heureusement, mon Led Eye Perfector m'a sauvé la mise, mais je pense que c'est aussi grâce à lui, quoi, grâce à lui au Led Eye Perfector, que si je me réveille le matin sans être gonflée, c'est grâce à ça, parce qu'en fait, le chirurgien, voilà, qui m'a opéré, me disait, il n'y a pas de système lymphatique, en fait, dans l'œil. Le système lymphatique de l'œil, c'est l'oreille. Donc, en fait, il disait, quand vous vous massez, quand vous appliquez votre crème, que vous faites circuler, en fait, la lymphe, comme ça, vers l'extérieur, et je lui disais, et donc, mon petit appareil me dit, tout à fait, voilà, ce sont des choses que vous faites de façon très intuitive, mais qui, finalement, s'avèrent scientifiquement exactes. Oh, écoute, j'étais contente, je me suis dit, tu vois, Tati Soso, elle raconte pas de la merde. C'est important de le noter, hein, Team Mazo, voilà. Donc, ce petit appareil que j'aime beaucoup, qui non seulement est très agréable à utiliser, vraiment, je te zoome. Voilà, j'espère que tu entends bien le petit bruit. C'est très agréable, c'est des micro-courants. Il y a encore un petit peu de LED avec orange, jaune et rouge. Et voilà, moi j'en fais 2 fois sous chaque œil. Et vraiment... Non seulement c'est agréable, ça me permet moi de rentrer dans ma nuit, vraiment. Après une journée difficile, compliquée, où, tu vois, moi je suis complètement bigleuse, donc je passe ma vie à acclimater mes yeux entre, tu sais, presbytie, myopie, je deviens complètement aveugle. Voilà, là, tu vois, ça fait du bien, ça détend. Et puis là, tu fais circuler la lymphe. Et demain, tu te réveilles et tu n'as pas le contour des yeux gonflé. Et ça, c'est super, voilà. Et alors, c'est un truc que j'utilise depuis... 4 ans, un truc comme ça. Alors c'est pas, je l'ai pas de... Enfin, voilà, celui-ci, je l'ai changé quand même en cours de route. L'autre a fini par rendre l'âme au bout de, je sais pas, ouais, plusieurs années, quoi. Et du coup, c'est mon 2e, mais là, il fonctionne bien, quoi. Voilà, c'est pas non plus un truc que tu achètes tous les 6 mois. C'est pas comme l'appareil à micro-courant que j'achète sur Amazon, qui est pas cher du tout. Là, voilà, Talika, vous pouvez être sûr, c'est quand même de la bonne qualité. Les produits sont quand même, voilà, c'est français. C'est vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et le Time Control Plus, c'est la vie. Voilà, c'est la vie. Et pour ceux qui ont des poches lymphatiques, encore une fois, poches graisseuses, les enfants, c'est la chirurgie. Hein. Je vous apprends rien, je pense que vous êtes au courant. Mais les poches lymphatiques, caféine, voilà, avec le Talika, là aussi, avec n'importe quel produit à la caféine, voilà. Et avec le Time Control Plus. Je vous recule, non? Parce que là, voilà, sinon, ça va être un peu compliqué. Voilà. Écoutez, je termine et je vous retrouve. Hein. Voilà, c'est fini. Je vous jure, ça fait un... Je sais pas, ça fait un bien fou, voilà, c'est un moment de comment ils disent les Anglais, pamper, c'est un moment de cocoon, de câlin, tu sais, de la câlinothérapie, tu sais, le self-care, c'est important. Il y a des gens, alors je suis pas du tout d'accord avec Dr Dre par exemple, qui a une vision du self-care, enfin du skincare,
comme très hygiénique. Voilà, pour elle, c'est comme se brosser les dents. Oh, je ne suis pas du tout d'accord. Voilà. Et t'as Nounours qui me disait, oui, c'est pour ça qu'on a inventé le dentifrice, tu vois, pour le côté plaisir. Hein, voilà. Nous, les humains, on aime bien avoir un petit côté plaisir. Donc moi, le self-care, c'est au-delà de l'hygiène. Bien sûr que prendre soin de sa peau, on va dire qu'elle est... C'est un petit peu le devoir de conservation qu'on se doit à soi-même, voilà, pour son enveloppe corporelle. Mais bon, c'est pas du tout une obligation. Pas comme se brosser les dents, hein, c'est l'hygiène de base. Voilà, pour moi, c'est autre chose que de l'hygiène, le skincare. C'est vraiment un moment de plaisir, c'est un moment qui me permet de rentrer dans ma nuit. Bon, bref, on avance cette vidéo. Bon, celle de la semaine dernière a duré 1 heure. Là, je crois qu'on est dessus, bon, pareil. Bon, alors, on recommence. Voilà, maintenant on passe à la phase hydratation. Je procède toujours de la même façon, j'ai toujours un toner. Là, les produits que vous allez voir, vous les connaissez, c'est pas des nouveautés. Alors voilà, je sais qu'il y a des gens qui vont râler, ça serait bien que tu nous présentes des nouveaux produits. Non, moi sur cette chaîne, je vous parle de choses que j'utilise. Alors bien sûr que je teste des choses, beaucoup moins qu'avant parce que voilà, comme je vous disais, j'aime beaucoup ma peau, j'ai pas envie de la flinguer, etc. Donc voilà, ça passe par là. Désolé les enfants, maintenant si vous voulez que je vous parle de n'importe quel produit différent tous les 2 jours, voilà, mais il y a d'autres chaînes pour ça. Pas ici. Allez, donc on repart sur ça. Par contre, c'est une nouveauté, hein, voilà, râlez pas. Propolis B5 Glow Barrier Calming Toner de chez Some By Me. Je crois sincèrement qu'elle va remplacer la Neogen pendant un bon moment. Ouais. Je trouve que ma peau est beaucoup plus calme. Il y a beaucoup moins d'imperfections. Bon, j'avais pas on va m'engueuler, je n'avais pas d'imperfection, mais j'avais, je sais pas, toujours des petits boutons qui essaient de pointer, enfin voilà, une peau quoi, une peau qui vit. Je trouve que ça s'est vraiment calmé. Elle est moins, je trouve, bah, voilà, comme j'ai moins de rougeur alors que j'utilise des rétinoïdes et de la trétinoïne, etc. Bah écoutez, je crois que je crois que je lui dois. B5 évidemment, panthénol, la vitamine des peaux sensibles. L'allié des peaux, propolis qui va apaiser, qui est anti-inflammatoire, etc. Ce truc est vraiment très très réussi. Moi j'adore les essences coréennes parce que c'est les seules à faire des textures très liquides comme ça. Même si on s'y met en France, on commence, enfin en France et en Europe, hein, on commence. Alors on me disait aussi tu évites le menton. Oui, j'évite le menton parce que c'est ma zone sensible, voilà. Donc je n'ai pas envie de surcharger cette zone qui a tendance à, voilà, à faire de la dermite, donc ouais, je la laisse tranquille. J'enchaîne après... Oh, ça tombe. J'enchaîne après le Age Perfect, vous savez, le remplaçant de l'Ada Labo. J'ai utilisé l'Ada Labo pendant des années jusqu'à ce que je découvre cette merveille. Sublime, facile à trouver, petit prix, L'Oréal, voilà, vous pouvez l'acheter en faisant vos courses, en achetant vos carottes. Ben voilà, je vous parlais des essences que les Coréens savent faire, ça y est, voilà, on s'y met en Europe. Et je commence par la mettre parce que je veux plusieurs poids d'acide hyaluronique. Donc celle-là en contient un peu, mais pas que, elle contient aussi plein d'autres choses qui sont des vitamines, des choses comme ça. Voilà, j'ai plus les trucs en tête, mais voilà, personnellement j'aime beaucoup, elles sont très bonnes en plus. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors les retours concernant cette essence sont très bons parmi vous. Vous l'avez, elle a été out of stock avec le Midnight Serum pendant très longtemps dans certains supermarchés. Je sais pas si c'est moi, hein, mais en tout cas, certains Amazon me disaient, voilà, à cause de toi, on trouve plus le produit, tout ça. Donc bon, bref. Allez, ELMW, bon alors ça. Qu'est-ce que je vous dis? J'enchaîne, hein, j'enchaîne. Fer à repasser de la ride, j'en mets 1 tonne parce que ma peau l'adore, ce truc est génial, je l'utilise en post-laser, oui, parce que l'acide hyaluronique est anti-inflammatoire, c'est un acide hyaluronique d'extra bas poids moléculaire. Je ferai une vidéo sur les conneries que j'ai pu dire parce que vous m'avez entendu dire souvent que l'acide hyaluronique de bas poids moléculaire pouvait être irritant. Écoutez, non, j'ai répété comme un perroquet ce que j'avais entendu et en fait pas du tout. Donc on en reparlera, mais l'acide hyaluronique de bas poids moléculaire est quelque chose de très intéressant et moi j'en ai besoin parce que ça pénètre dans les couches inférieures de la peau. J'enchaîne avec cette merveille. Voilà. Comme je vous disais, vous êtes tendu comme un string après. Je vais la mettre dans mon aérographe, voilà, hein, parce que c'est top. Je vais bien réhumidifier mon acide hyaluronique. Alors ça, il y a, moi j'adore faire ça, je trouve que ça marche super bien, parce que j'aime bien le gorger en eau, puis déjà voilà, c'est un côté extrêmement frais et extrêmement apaisant. J'ai cru comprendre que Paula Begoun trouvait que c'était inutile de le faire, voilà, bah écoutez, moi, je suis pas d'accord avec Paula Begoun pour tout, hein, vous savez. Notamment sur les massages, elle dit, mais ça c'est très longtemps hein, qu'elle dit ça, hein, que les massages c'est pas bon pour la peau, tout ça. Bon, moi je suis pas d'accord. Voilà, Shiseido dit l'inverse, voilà. Vous savez, en matière de skincare, vraiment, parce que je sais que ça tétanise beaucoup certains d'entre vous.
ces histoires de il faut pas, est-ce que je vais abîmer ma peau, est-ce que je vais le payer, est-ce que je paierai ma vanité dans des larmes de sang, est-ce que je vais... Alors il y a quelques années c'était est-ce que je vais mourir d'un cancer parce que je mets des crèmes sur ma figure. Bon, une fois qu'on avait compris que c'était un peu du bullshit tout ça, bah, on est passé à maintenant, mais tu vas voir c'est pas bon pour ta peau, tu vas vieillir, c'est pas bon. Le nombre de femmes qui me disent oui, mon entourage ne comprend pas que j'aime le skincare, me disent que c'est pas bon pour ma peau, que je vais le payer, que je vais vieillir, que si, que là. 2022, on en est encore là, la femme doit encore se justifier. Hein. Je lisais je suis en train de lire un bouquin très intéressant. J'ai beaucoup de choses à vous dire, hein, aujourd'hui vraiment. Je lisais un bouquin très intéressant, La fabrique de la ménopause, de Cécile Charlap. Cécile. Bref, qui raconte combien la ménopause en Occident est une construction sociale qui date du 19e siècle. Je vous en avais déjà parlé, mais c'est vrai, c'est Charles de Gardanne, un médecin au 19e siècle, qui a collé un mot sur cette période de la vie. C'est marrant parce que l'homme vieillissant, on lui colle pas un mot, tu vois, mais nous, oui. Et elle explique combien, en fait, bon, le 19e siècle misogyne, hein, par excellence, combien, en fait, ça a matrixé les femmes pendant plusieurs siècles, jusqu'à maintenant, hein. Je veux dire, quand on parle ménopause, les nanas ont l'impression d'être dans l'antichambre de la mort. Hein. Et moi, c'était une vision que j'avais quand j'étais jeune. Maintenant que j'y suis, je me dis, mais où, quoi, comment, en fait, tout ce qu'on m'avait dépeint, tout ce qu'on m'avait prédit, rien de tout ça n'est arrivé, tu vois. Donc... je me dis, au contraire, je vais bien. Moi, le fait de ne plus avoir des cycles hyper difficiles et où, en fait, pourquoi j'utilise un aérographe? Parce que je trouve que ça diffuse mieux le truc. Hein. Voilà, bon, petite parenthèse. Et en fait, le fait de ne plus avoir des cycles extrêmement difficiles avec des syndromes prémenstruels, de la mort, où j'avais des chutes hormonales qui me rendaient semi-dépressive, j'avais des envies de sucre. Voilà, j'ai presque plus envie de sucre. C'est un truc qui, voilà, je suis tout le temps d'humeur égale. Alors, j'ai toujours été une bonne nature, mais quand j'étais dans ces états-là, j'étais triste, bougon, j'avais envie de tuer tout le monde, c'était horrible, quoi. Et ça n'arrive plus. Et c'est vraiment une libération. Et dans d'autres pays, dans d'autres cultures, eh ben, écoutez, cette période de la femme est extrêmement valorisée. Donc, c'est parce que les femmes peuvent aussi, à ce moment-là, elles sont dégagées un petit peu de l'obligation de s'occuper des gosses. Bref, quoi, donc la ménopause est une construction sociale, envoyons valdinguer tout ça, soyons plus fortes que ça les enfants, parce que je vois que ça perturbe pas mal certaines d'entre vous, notamment le côté, quoi, déjà si jeune, tu sais, la ménopause. Alors, il n'y a pas d'âge, enfin si, allez, à partir de 40 ans, ça peut vous arriver, hein, voilà, donc sachez-le, et rien de grave à ça, voilà, et c'est aussi, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ah pardon, alors mes deux petits, en fait, voilà, au lieu d'en avoir un, j'en ai deux, parce que ça va plus vite et que c'est mieux. Ce sont les micro-courants, et ça j'adore, parce que ça vraiment, ça te lift, je change, ça te lift, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, je sais pas si, attendez, je vais vous zoomer, pour que vous voyez bien. Vous voyez le courant qui passe? Voilà, j'aime bien. Ça fait vraiment un bien fou. Et donc, je reviens sur mon histoire de fabrique de la ménopause, sur aussi la mainmise en fait du corps médical sur cette période de la vie des femmes et sur la domination que ça représente. Il y a des femmes qui demandent, qui supplient pour avoir un traitement hormonal parce qu'elles n'en peuvent plus. Elles ont des gros symptômes, des troubles climatériques, des bouffées de chaleur, c'est horrible, et les médecins disent non. Voilà. C'est un rapport de domination. Il y a des femmes qui n'en ont pas besoin. Moi par exemple, voilà, je vois pas pourquoi enfin, je sais pas, je vais peut-être en prendre, enfin voilà, j'entends ce que me dit ma gynéco, mais c'est vrai que j'ai pas du tout de symptômes, pourquoi devrais-je en prendre? Mais moi justement, je dis bah, je suis pas trop pour, tu vois, et bon on me dit si, il faut en prendre, vous voyez. C'est un rapport de domination, les médecins aiment bien garder, je sais pas, cette espèce de pouvoir, ou alors aiment bien particulièrement infantiliser les femmes, je sais pas, je dis pas tous les médecins, mais je dis certains médecins. Et franchement, bah c'est pareil avec la trétinoïne, quand vous me dites, voilà, j'ai demandé à mon dermato, il m'a dit non, voilà, il y a des médecins qui veulent pas, parce que c'est une façon de vous dominer, en fait, ils ont le pouvoir sur vous, voilà, vous n'êtes pas apte en tant que femme ou en tant qu'être humain, allez, voilà, je veux pas verser dans le féminisme le plus basique et le plus binaire, mais bon, des fois, tu sais, hein, bref, je disais donc que bah, c'est un rapport, oui, de domination, on infantilise les femmes, on infantilise les gens, voilà, ils ne savent pas, ils ne sont pas aptes à décider pour leur propre santé. Il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, mais c'est vraiment... c'est désolant, c'est désolant. Bref, Cécile Charlap, La fabrique de la ménopause, c'est très intéressant. Voilà, je ne l'ai pas fini, hein, je suis en train de le lire. Donc je reviens à mes micro-courants, revenons à des choses plus terre-à-terre, voulez-vous, des choses qui énervent moins. Ce truc, oh, ça fait du bien. Donc déjà, ça lift un peu. Je trouve que j'ai
comment vous dire, j'ai la peau plus ferme et plus tendue, plus rebondie quand je l'utilise. J'en ai acheté 2 parce que ça coûte rien du tout. Je l'ai acheté sur Amazon, voilà. Moi, je pars du principe que des micro-courants, c'est des micro-courants, hein, voilà. L'électricité, c'est de l'électricité. Après, je sais, il y a des systèmes c'est pas tout à fait exact ce que je dis, mais enfin bon, écoutez, moi je trouve que ça fait très bien l'affaire. Après, si vous voulez des choses plus chères, voilà, il y a le NuFace, il y a le Foreo, il y a toutes ces choses-là, mais moi je trouve que cela font très bien l'affaire. En plus, voilà, comme c'est pas cher, j'ai pu en acheter 2 et je peux faire comme ça de chaque côté. Je peux vous dire que c'est hyper agréable. Au-delà du fait que je trouve que ça marche et que ça retend la peau et que ça fait du bien et que voilà, ça aide à garder une peau ferme et tonique. Ah, c'est agréable. Ah, c'est agréable, vous n'imaginez pas. Là, c'est pour le double menton, voilà. Regarde. Les micro-courants qui passent, voilà. Je le fais dans le cou aussi. Voilà, écoutez, moi c'est un moment que j'aime beaucoup et ça me permet de faire pénétrer davantage mon acide hyaluronique, donc mon ELMW, extra bas poids moléculaire, mon ULMW, ultra bas poids moléculaire. Oui, je vais jusqu'à l'ultra bas poids moléculaire parce que ma peau adore et que ça se passe très bien. Et que non, ce n'est pas pro-inflammatoire, hein, voilà. Mais vous savez, sur les réseaux sociaux, on entend beaucoup de choses, hein, vous savez, et notamment pas mal de désinformations, je vous apprends rien, hein, voilà. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment que c'est hyper agréable, quoi, vraiment. Moi, et ça, vous voyez, ce moment-là, c'est ce qui me permet déjà de rentrer dans ma nuit. Ça me calme, ça m'apaise, ça me fait du bien. C'est un moment que je m'offre à moi-même. Voilà, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime dans le self-care, vous comprenez? Ah, ouais. Je fais attention de faire sur la bouche aussi. Et je fais ça jusqu'à ce que mon acide, mon ELMW, mon ULMW est pénétré. Voilà, jusqu'à ce que je sente que les électrodes bougent moins, voilà, glissent moins bien. Voilà, je fais pas ça très longtemps, hein, je fais pas les 10 minutes recommandées parce que de toute façon ma peau a bu avant. Donc voilà, et ça fait quoi? Ça me fait 5 minutes et ça fait un bien fou. J'enchaîne. Voilà, alors jusqu'ici vous connaissez, hein. Alors, qu'est-ce que vous aviez peut-être pas vu l'ULMW en action, mais bon, attendez. Tendu comme un string. Voilà. C'est presque instantané, hein, l'acide hyaluronique, bon, ça marche. Hein. Donc, qu'est-ce que vous ne connaissiez pas? Vous ne connaissiez pas la Some by Me, l'Age Perfect, vous avez déjà vu, le LMW, bon, j'en parle plus. Le LMW, c'était nouveau. Bon, par contre, voilà, rien de nouveau. Kenato, Zymogène, voilà. Donc, acide polyglutamique, hein, voilà, vous savez que l'acide hyaluronique se gorge jusqu'à 1000 fois son point en eau. L'acide polyglutamique jusqu'à 4000 fois son point en eau. C'est un très vieil ingrédient qui est remis au goût du jour parce que voilà, on en entend parler partout avec typologie. J'en peux plus, j'en peux plus. Voilà. Mais c'est un ingrédient qui est très connu depuis très longtemps et Tati Soso vous en parle depuis à peu près 4 ans. Hein, voilà, donc moi, mon préféré à l'acide polyglutamique, c'est lui parce qu'il contient également des ingrédients fermentés. Ça, j'y tiens pour soutenir mon microbiome, c'est important. Il contient du chongkongyang, voilà, Korean Fermented Soy Paste, Bacillus subtilus, tout ça, bon bref. J'en mets à peu près ça et je le mets par-dessus mon acide hyaluronique. Voilà, elle a déjà tout bu, c'est super. Cette peau, je vous jure. T'imagines? Non, mais c'est pour ça que je ne peux pas utiliser des trucs de luxe. Écoute, ça ne va pas. Voilà, t'imagines? Non. Bon, donc là, on est sur la première partie qui est hydratation. Voilà, je commence toujours par ça parce que l'hydratation, c'est le nerf de la guerre. C'est très très important d'avoir une peau hydratée. Une peau hydratée a une barrière cutanée bien plus forte, bien plus résistante. C'est une peau qui vieillit moins aussi, une peau hydratée. Bref, c'est le nerf de la guerre, c'est la base. Et puis, ça permet aussi aux produits que vous allez mettre par-dessus de mieux pénétrer. Donc là, on va dire qu'en fait, je ne suis pas sur le côté traitement, je suis sur le côté hydratation. Et je fais ça en 2 temps, je fais toujours la même chose. Donc j'utilise différents poids d'acide hyaluronique, j'utilise de l'acide polyglutamique, j'utilise propolis, vitamine B5, tout ça. Voilà, donc là, on va dire ma peau est full hydratée, ça va super. Donc j'enchaîne avec le traitement. En traitement, j'utilise depuis quelques temps, alors qu'est-ce que... c'est généralement... C'est à ce moment-là que ça change un peu. Alors vous voyez, il me reste très peu, je crois que je termine ce soir avec vous. Donc c'est le sérum huile rose de chez L'Oréal. Je trouve ce produit très intéressant parce que la texture est... c'est un sérum huile, voilà. C'est une huile, mais qui n'a pas du tout la consistance d'une huile. Et c'est un sérum huile, quoi, voilà. C'est très liquide, je peux pas dire que ce soit une huile. Eux, ils appellent ça un sérum huile, mais pour moi, c'est un sérum. C'est un sérum un petit peu huileux. Oui, c'est un sérum huile. C'est super, vraiment. Hein, écoutez, il est tard. Hein, je vous assure que je fais ça en temps réel. Je suis fatiguée. Hein. Donc,
c'est un sérum un petit peu huileux. Mais ça pénètre extrêmement bien dans la peau, ça a des propriétés très intéressantes. Et je suis allée chercher un nouveau parce que je sais pas si je pourrais le... il va pas m'en manquer. Donc c'est anti-relâchement, nutrition, vitalité, éclat, cellules natives de pivoine. Ah, la pivoine c'est très très à la mode, hein. Il y en a chez aussi Elisabeth Arden, le Prévage, qui est un sérum qui coûte 205 balles. J'ai regardé, je me suis dit oh bah allons-y hein, puisqu'on teste du luxe. Bon, j'ai pas à craquer encore, hein. Ne me chauffez pas, il y a de la vitamine C, c'est ce qui m'arrête, mais il a l'air bien. Alors, hautement concentré en principe actif, j'adore ça, c'est... Non, les autres, parce que les autres, c'est pas concentré. Les autres, c'est de la merde, tu vois. C'est drôle. Sérum huile agit instantanément et intensément sur la peau. Cellules natives de pivoine, technologie exclusive de L'Oréal, jusqu'en 2032. Ah, il y a donc un brevet. Ce n'est pas qu'un brevet déposé. Il y a une différence. Ils jouent souvent sur les mots, vous savez. Dépose des brevets. Là, il y a un brevet. Hein. Un brevet, ça coûte cher. Voilà. Et ça veut dire que on a trouvé que c'était important qu'il y ait un brevet parce que ça veut dire qu'il a été donc démontré que ça avait une action. Ces cellules précieuses sont à l'origine de la couleur rose et des pivoines. Infusées dans nos soins, cet actif d'origine naturelle, issu de la biotechnologie, a le pouvoir de booster l'éclat naturel de la peau. Calcium et vitamine B3. Donc B3, niacinamide, calcium, on retrouve calcium, nutriment essentiel pour la peau. Le calcium, c'est bien, j'en ai besoin pour mes os. Bah écoute, c'est bien. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que la peau est hydratée, plus confortable, la peau est plus ferme, 29%, la peau est plus éclatante, la peau est raffermie, redensifiée, la peau est nourrie, revitalisée, éclatante. La formule respecte le film hydrolipidique de la peau pour un fini soyeux non gras. Bah heureusement qu'elle respecte le film hydrolipidique. Non, elle vous le défonce. Allez, on va pas se moquer, mais non, mais c'est bien, c'est bien. Alors je vais prendre, écoutez, je vais pas m'embêter, je vais prendre ce qui reste. Ah non, ça fait un peu beaucoup. Oh mais j'en aurai pour demain, voilà. Donc je sais pas si... Vous voyez, c'est... Voilà, c'est presque de l'eau, mais il y a un petit fini un peu huileux. Alors en cette saison, c'est tout à fait ce que je cherche. Pourquoi j'ai... ça me parlait. Ils sont super bons. Ça me parlait. Non, non, je veux dire, voilà, en cette saison, je cherche des textures un petit peu plus riches. Mais attention, pas trop, parce que ma peau supporte pas quand c'est trop riche. Quand c'est trop riche, moi, ça me file des boutons. Ça me file des micro-kystes et tout, donc je peux pas me permettre. Et je trouvais que la texture était parfaite. Alors, est-ce que j'ai remarqué que tu vois ma peau gna raffermie, tout ça non. Voilà. Par contre... Ma peau est belle, voilà, avec, ça marche très bien, j'aime beaucoup la texture, je pense que ça marche bien et pour cette saison c'est cool quoi, voilà. Après, voilà, c'est pas, je suis pas ébobie, j'ai pas l'impression, le truc m'a pas fait gagner 15 ans d'un coup, c'est pas l'équivalent d'un lifting, hein, voilà. Mais c'est un truc intéressant, qui coûte pas très cher, que vous pouvez trouver facilement, la texture est géniale, ils sont très bons, en tout cas ma peau est pas du tout sèche, voilà, vous savez que j'utilise les rétinoïdes, donc trétinoïne et rétinol, que ça a tendance à assécher la peau. Quand cette saison, c'est plus challengeant pour moi, à partir du moment où les températures baissent, c'est plus challengeant, ma peau supporte mieux les rétinoïdes en été. Donc j'ai besoin de ce genre de texture, voilà. Et au lieu de mettre une huile qui sera peut-être un peu trop grasse et que ma peau n'aimera pas, bah écoutez, ce sérum-là, c'est un très bon combo, voilà. Donc, récupérer la merveilleuse, la fabuleuse, la formidable, celle qui, par 500 grammes, hein, celle qui me fait tout un hiver, que j'utilise tous les soirs, qui est géniale, qui est la Fermented Hydra Ceramide Lotion de chez Wish Formula. Le sérum a disparu. Après avoir coûté 150 balles, c'est fini. Il a disparu. Encore un truc, voilà. Mais elle reste, hein. Elle, c'est un best-seller là-bas en Corée. C'est une sorte d'émulsion comme ça, donc je commence à monter un petit peu les textures, comme une mayonnaise, tu vois. On passe des trucs extrêmement aqueux, les premiers toners, après on passe à l'ULMW, acide polyglutamique qui est déjà une émulsion. Là, on passe à un petit peu sérum huile, mais un peu fine. Et puis hop, là, on passe à quelque chose d'un peu plus cocoon, mais extrêmement léger, qui va pas du tout surcharger la peau. C'est un bonheur, ça apaise, ça hydrate, voilà, ça faisait partie vraiment de mes favoris de la mort qui tue, cette lotion est fabuleuse, voilà, j'ai pas d'équivalent en France. On pourrait penser à des équivalents en France avec des Cicabio, des trucs comme ça chez La Roche-Posay, des Cicavite et tout, mais elles sont beaucoup trop épaisses en fait, bien plus nourrissantes en fait ces crèmes là, et moi je vous dis encore une fois, j'aime les textures légères, les textures que ma peau boit rapidement et qui sont, parce que si c'est trop riche, ma peau n'aime pas. Je rappelle que j'ai pas une peau sèche, j'ai une peau normale à tendance mixte. Le mixte est important, hein, elle reste, voilà, c'est important, donc écoutez, j'adore cette lotion, je l'utilise depuis bien 3 ans quoi, c'est, je sais pas, voilà, l'avantage de ce produit 500 grammes, voilà, t'es considérant que tu peux l'utiliser sur le corps, tu peux l'utiliser partout. Voilà. Maintenant,
vient le rétinol. Donc on est sur un soir de rétinol. Donc hier c'était trétinoïne. Aujourd'hui c'est rétinol. Donc voilà, avec la Gold édition de l'année dernière, RTN Cap Face Serum, 0,5% de rétinol encapsulé. Bonne concentration, azulène, Centella, merveilleuse formule que ma peau supporte parfaitement, vraiment un bonheur. Pourquoi j'utilise trétinoïne et rétinol? Parce que selon Dr Denise Gross, et j'ai pu le constater sur ma peau de visu, d'utiliser différents rétinoïdes, ça va stimuler différentes fibres de collagène. Il y a des écoles qui disent que non, pas du tout. Il y a des écoles qui disent que oui. Moi, sur ma peau, j'ai vu qu'à partir du moment où je faisais trétinoïne et rétinol conjointement, ma peau se portait mieux, ma peau allait mieux. Voilà, c'est tout. Je suis mon skincare boss, je fais bien qu'est-ce que je veux avec mes cheveux et avec ma peau. Et donc, c'est pour ça que je le fais. Maintenant, vous, si vous êtes à la trétinoïne tous les soirs, très bien. Gardez la trétinoïne, c'est le plus important. Moi, ce produit est fabuleux, il marche extrêmement bien sur ma peau. Je vois pas pourquoi je m'en priverais. Je mets ça. Ça en fait un peu beaucoup, mais bon, c'est pour le coup aussi, tu vois. Donc voilà. Mais puis ma peau va le boire très vite, donc j'oublie pas ici, pour les rides du code barre, voilà, je vais en appliquer comme ça. J'évite le menton, parce que c'est ma zone sensible. Et voilà, donc j'en mets un peu partout. Et là, je vais venir travailler le produit dans la peau. Voilà, pour que ça absorbe bien. Voilà. Le nez, pour les points noirs. Si vous voulez pas avoir de points noirs, mettez un rétinoïde. Ça marchera à la limite 3 fois mieux qu'un BHA. Voilà, donc j'en mets sous les yeux parce que je supporte. Si vous ne supportez pas, évitez les yeux. Faites du zoning là encore. Là, les tempes, j'en mets partout. Voilà, le cou. Je travaille juste le produit, hein. Je fais pas un massage parce que les massages, moi, c'est le matin. Je préfère, ça me permet de voilà, d'avoir une peau qui est toute fraîche et toute plumpée pour la journée. Là, vraiment, j'ai fait les micro-courants, quoi, hein, ça remplace. Hein. Voilà. Alors, avant, je faisais le skin buffering, c'est-à-dire que, enfin, je le fais toujours, hein, ça c'est un skin buffering, c'est-à-dire que j'ai isolé ma peau, en fait, du rétinoïde que j'utilise, donc là, le rétinol ou la trétinoïne, avec une bonne couche de produits avant qui sont apaisants, hydratants et qui vont faire une sorte de matelas d'isolation pour que je puisse bénéficier des avantages des rétinoïdes sans les inconvénients, à savoir l'irritation, etc. Quand on a une peau sensible, c'est challengeant, mais c'est possible. Je vous assure que c'est possible. Trouvez la façon qui vous conviendra pour introduire un rétinoïde, mais c'est possible. Moi, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne depuis 3 ans, que je suis très contente et que j'ai des très beaux résultats sur ma peau. Donc voilà. Mais j'avoue que je m'arrêtais là avant. Je terminais par un rétinoïde. Mais là où ça marche encore mieux, je trouve pour moi, c'est la méthode du sandwich. C'est-à-dire que maintenant, par-dessus ça, je vais appliquer une crème qui va venir sceller tout ça, qui va venir encore plus apaiser, qui apportera aussi d'autres propriétés. Donc, sans surprise, c'est une Pierre Eco, c'est la même que j'utilise depuis 2 ans, il me semble. Hein, c'est 2 ans ou c'est 1 an? Bon, bah je sais pas. J'adore cette crème, voilà, elle ressemble plus à rien, hein, j'arrive au bout avec vous, voilà. Ce n'est pas sponsor par Pierre Eco cette semaine, ça a été la semaine dernière pour la nouveauté, mais voilà, moi les crèmes Pierre Eco, je crois que j'ai plus besoin de me justifier hein, auprès de vous là, vraiment non, depuis le temps que j'en parle gratuitement, sans être sponsor, ce sont des crèmes que j'adore, que ma peau, voilà, pareil, ça coche toutes les cases, bon rapport qualité-prix, excellente formulation, vraiment je vous invite à regarder le live qui a eu lieu hier, voilà, avec Betsabé Koutaz, vous verrez que vraiment c'est pas de la gnognotte, les produits Pierre Eco, il y a une recherche derrière absolument incroyable. Sécurité, dermocosmétique, voilà, c'est-à-dire que pour les peaux sensibles, etc., il y a des trucs, voilà. Bon bref, moi Pierre Eco j'adore, énorme adéquation de ma peau, excellente adéquation de ma peau avec leur crème. Et je vais venir donc en mettre, voilà, comme ça, pour sceller un petit peu tout ça. Cette crème, qu'est-ce qu'elle a comme propriété? Bon, déjà, elles ont toutes un petit côté de tenseur, mais immédiat, mais c'est dans la formule, hein, voilà, c'est mécanique, mais du coup, ça aide, hein, votre peau se maintient. Celle-ci contient des... D'ailleurs, on l'appelle la crème lifting. Hein. Crème lifting, hein, crème lifting. La niacinamide, on dit le... Enfin bon, fraction pure de lin et Annette. Ça aussi, ça fait débat, hein, voilà, entre ceux qui disent on dit le, on dit là, bon. Du coup... Hein, c'est une crème que j'aime beaucoup parce que, écoutez, je trouve que ma peau est plus belle le lendemain quand je l'utilise. Je l'utilise bon, en hiver parce qu'elle est évidemment en texture beaucoup plus riche que la gelée à la Centella. La crème fine à la Centella, je l'utilise en été. Et vraiment, voilà, ma peau va très bien. Ce que j'apprécie aussi avec les crèmes Pierre Eco, c'est qu'elles sont toujours très, comment vous dire, très belles. La peau est plus belle, puis elles sont infinimates, quoi.
elles ont un fini qui fait que vous n'allez pas lui dire, bon, voilà, vous ne brillez pas de mille feux, mais voilà, c'est un joli fini. Pour la nuit, on s'en fout un peu, vous pouvez l'utiliser le jour, hein, c'est une crème de jour. Moi j'utilise la nuit parce que je fais bien ce que je veux et que ça fonctionne très bien comme ça. Mais voilà, écoutez, vous avez en gros la routine de Tati Soso pour cette saison qui arrive. Est-ce que c'est susceptible de changer cet hiver? On verra en fonction de l'état de ma peau. C'est surtout les saisons en fait qui me guident. Donc là, les nuits sont plus fraîches, les journées sont un peu plus fraîches aussi. Donc voilà, je commence à amorcer lentement mais sûrement une transition vers des textures, vous avez vu, un petit peu plus riches que l'été. L'été, c'est essentiellement des trucs aqueux. Mais voilà quoi, et pour l'instant, ça se passe très bien. Donc même chose que le matin. Lipo-Cils Expert, je prends soin de mes cils. Ce produit est génial. Vous savez que ce produit était utilisé, je crois que c'est celui-ci, qui était utilisé par Frida Kahlo déjà. Et oui, c'est si vieux que ça, Tadika. Et ce truc est génial. Il vous fait des sourcils plus foncés. Voilà. Ok, les cils blonds, je les ai un peu plus foncés depuis que j'utilise ce produit. Il les densifie. Alors, est-ce qu'il les allonge un petit peu plus? Je pense qu'il les allonge pas autant que le rapide lash ou ces choses-là, mais qui sont, vous savez, pas très bonnes pour les yeux parce qu'il contient des dérivés de prostaglandine, alors que lui n'en contient pas du tout. Donc voilà, et pourtant il marche quand même, il arrive à densifier vos cils, votre frange de cils et tout, donc c'est cool. Rapid Brow pour les sourcils, parce que Tati Soso, elle aime avoir des sourcils fournis. Et elle aime bien faire des tresses avec ses sourcils. C'est tendance les sourcils tressés, voilà, c'est tout. Faut lancer les tendances, faut lancer les modes. Faut oser les enfants, faut oser, voilà. Moi je dis bientôt on lance la mode. Aquaphor, évidemment, jamais sans mon Aquaphor. Voilà, donc vous avez plein d'autres choses aussi qui marchent bien et qui seront un peu plus chères. Le masque la neige, tout ça, il y a des tas de gens qui aiment. Produit Paula Strauss, Nuxe, Baume rêve de miel. Voilà, mais moi depuis que j'ai trouvé ça, c'est fabuleux parce que ça coûte rien du tout. Enfin, si ça coûte, mais c'est économique quoi. Et maintenant c'est le petit moment de, est-ce qu'on a des petites imperfections à taser dans l'œuf, tu vois. Voilà, donc Pinky Razor, qui est cette petite lotion biphasée avec une poudre à l'intérieur et puis un liquide qui contient généralement de l'acide azélaïque, du zinc et des BHA, des trucs comme ça. Biotechnologie Skincare, hein, oui, bah oui si tu dis. Hein, voilà, je vais aller regarder si j'ai des petites rougeurs. J'en vois une sur le front, j'en vois une sur le nez. Bon, c'est tout, hein, voilà. Donc généralement, quand je fais ça, le lendemain, t'as plus rien. Bien évidemment, avant de me coucher, mon mascaris. Ouvre-toi, sacre bleu. Voilà, mon mascaris, c'était la collection de cet été qui avait été sortie pour les Mazo. Voilà, il a été lavé plein de fois, donc voilà. Mais il tient bien la route, hein. Voilà, que je vais appliquer donc au moment de me coucher. Vous savez, il y a mécanorécepteur pour pas enrayer Handigem, si enrayer. Si vous avez une ride du lion et que vous voulez pas faire du botox, ça peut peut-être vous aider parce que ça agira sur les mécanorécepteurs et vous serez moins contracté et ça vous entraînera à pas foncer la ride de la glabelle. Voilà. Et puis qu'est-ce que quoi? Ah si, oui, le sérum anti-pute, hein, voilà. Donc évidemment, donc on y va. Hop, sérum anti-chute. Que je fais que je fais 5 fois par semaine. Voilà, et ça c'est vraiment le truc que j'aime beaucoup, qui densifie les cheveux, qui voilà, c'était au départ, je voulais tester là aussi, voilà, j'avais eu connaissance de ce produit à une présentation presse, je me suis dit, qu'est-ce que c'est cette connerie, comme toujours, et puis j'ai testé, et puis voilà, le truc, ça devait être une cure de 4 mois, c'est un peu moins la folle dingue depuis que j'ai coupé un peu mes cheveux. Voilà, donc... oh la pince. Ah, voilà. Oui, donc c'était effectivement quelque chose qui ne devait pas durer plus de 4 mois pour voir voilà, des effets. En fait, j'utilise non-stop depuis 4 ans. Voilà, parce que j'aime trop, parce que ce truc donne de la masse. Voilà, je vous dis pas que ça fait pousser plus vite les cheveux, mais en tout cas, ça donne de la masse et les résultats en labo... sont assez incroyables. Bref, ça fait partie des trucs, vous savez, hein, les Mazo savent. Voilà, écoutez, je crois que c'est fini. Vous avez ma routine du soir pour cette saison. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, petit pouce en l'air, voilà. Abonnez-vous, rejoignez la team Mazo, plus on est de fou, moins on ride. Voilà, tout ça, vous connaissez. La marche à suivre. Et puis, je vous dis
jeudi prochain, 20h30, 27 octobre. La collection de Noël avec Green Kératine. Les enfants, je veux pas vous mettre la pression, hein, mais l'année dernière, je le répète, en 6 heures, tout avait été vendu. Les mazos et les vautours. Les vautours s'étaient jetés dessus comme la petite vérole sur le bac clergé. J'adore cette expression. C'était un peu ça. Ah, donc, voilà, on en a fait un tout petit peu plus. C'est pas une collection qu'on peut pas en faire des millions. Donc, soyez là jeudi prochain à 20h30. Hein. N'attendez pas le week-end, ne vous dites pas que vous avez du temps. Et j'espère accessoirement qu'elle vous plaira cette année. Voilà, j'espère que ce qu'on vous a il est tard, il est temps d'aller faire dodo. J'espère que ce qu'on vous a concocté... Putain, c'est pas facile. J'espère que ce qu'on vous a concocté cette année vous plaira. Voilà, allez, je vais me coucher. Bye, bonne nuit, Team Mazo. 2021, c'était pas si bien. 2022, ça pue un tout petit peu. 2021, sans regret aucun. 2022, il faudra faire mieux. 2021, ça sentait sapin. 2022, sera merveilleux. 2021, il y avait le vaccin.